Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je suis en train de faire le montage de la vidéo de mardi, mercredi et aujourd'hui, le jeudi 20 juin. Et je viens de me rendre compte que une partie de la vidéo de mardi a été supprimée. Voilà, donc j'ai été obligée de refaire une petite introduction pour pas que vous démarrez la vidéo avec la vidéo qui démarre comme ça. Mais ouais, j'avais filmé une grosse partie de mardi après-midi et malheureusement la vidéo a disparu. Voilà, je suis dégoûtée puisque je ne me souviens même plus ce que je vous ai dit mardi. Mais, euh, mais voilà, donc la vidéo a été supprimée, donc ça va démarrer à partir de mardi après-midi. Voilà, donc écoutez, je ne me rappelle plus ce que j'ai dit mardi matin et je suis dégoûtée puisque la vidéo a disparu. Donc voilà, donc c'était une petite introduction rapide. Donc bah écoutez, je vous laisse avec la vidéo de mardi qui est un petit peu bizarre. Enfin, vous n'aurez pas le début, mais voilà. Donc il est 13 h, donc j'ai bien avancé dans les cartons. Donc ouais, j'ai bien avancé. J'ai fait 5 cartons supplémentaires. Donc c'est compliqué, les derniers jours arrivent et je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais emballer. Quoi qu'il arrive, au niveau de la vaisselle, tout est emballé. Je me suis laissé 4 couverts, 4 assiettes, 4 verres pour samedi pour le pique-nique. Enfin pour le pique-nique, oui pour le pique-nique qu'on va avoir de la salade composée et donc j'ai préféré garder des assiettes pour pouvoir manger le midi quand on sera dans la nouvelle ville. Voilà. Donc j'ai laissé les vaisselles pour pouvoir manger et puis également pour cette semaine. Donc j'ai tout bien avancé, là j'ai vraiment plus rien à faire. Il me reste juste les vêtements pour moi et finir la salle de bain et la chambre de Léonie. Mais ça je pense que je le ferai vendredi. Voilà, donc là j'ai fait le montage du vlog que vous aurez déjà vu avant cette vidéo. Voilà, donc je me rends compte qu'il va durer trois quarts d'heure, la vidéo va durer trois quarts d'heure, donc elle va être extrêmement longue. Je me rends compte que je parle tellement, mais voilà, j'ai essayé de réduire au max, puisqu'à la base elle durait 1 h 15, donc j'ai quand même enlevé une demi-heure de vidéo. Voilà, donc là c'est en train d'être exporté pour qu'après je puisse le mettre en ligne sur YouTube. Et là, je suis en train de réserver Disneyland. Voilà, donc au mois d'août, on part à Disneyland avec mes deux grandes filles et mon homme. Donc on part tous les quatre à Disneyland puisqu'il y avait une belle offre. Du coup, j'en ai profité pour 3 jours de nuit, le parc et l'hôtel. Donc là, je suis en train un petit peu de booker tout ça puisque j'attends la réponse de mon homme puisque c'est son père qui va nous amener à la gare pour qu'on puisse prendre le train. Voilà, j'attends juste son accord, comme ça je peux finaliser la réservation. Et puis après, j'aurai plus qu'à réserver les billets de train, puisqu'on va passer par Ouigo, c'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup moins cher, pardon. C'est beaucoup moins cher. On fait une sacrée économie. Donc on passe par Ouigo en même temps de la gare où on part, c'est à côté de là où on peut nous amener jusqu'à aller à la gare de Disneyland. Voilà, j'ai remarqué que le prix du petit déjeuner était quand même assez cher, 25 € par personne, par petit déjeuner. Donc si je compte 25 €, déjà ça nous fait 100 € à nous quatre. Donc on multiplie ça par 3, ça fait 300 €. 300 € pour le petit déjeuner, je trouve ça assez cher. Du coup, en réfléchissant, je ne vais pas prendre l'option parce que déjà les filles, elles ne mangent pas beaucoup le matin. Pour 25 €, je trouve ça cher. Donc elles ne vont pas beaucoup manger. Et puis nous, on va éviter de trop manger parce que si on veut éviter de vomir, voilà. Donc j'ai décidé que je n'ai pas pris l'option petit déj, je prendrai des gâteaux et on prendra un petit café au parc. Mais sinon, je prendrai le petit déj, des petits briques de jus de fruits et tout ça ferait l'affaire pour les filles. Et puis, je préfère qu'on profite plus du resto le soir. Voilà, donc ouais, je trouvais ça un petit peu cher, 25 €. Alors là, je peux me permettre de leur offrir, puisqu'avec mon homme, ça fait des années qu'on voulait y aller à Disneyland, mais forcément, les finances, voilà, il n'y avait pas les finances pour. Mais là, moi, je peux me permettre de leur offrir, voilà, c'est moi qui paye tout, voilà, c'est moi qui ai voulu, c'est ma volonté, et puis voilà,
J'ai fait plaisir à mes filles et à mon homme. Donc, surtout qu'il y avait une belle offre, donc j'en ai profité. Et puis l'avantage, c'est qu'à Disneyland, nous ne faisons pas de queue. Voilà, moi j'ai la carte handicapée et la carte prioritaire. Et généralement, on ne fait pas de queue. On passe priorité, en fait, ça évite de faire la queue. Et donc ça, c'est un avantage que j'ai. Voilà, alors la carte handicapée, en fait, il y a seulement moi et l'accompagnateur qui peut. Mais forcément, on a moi, mon homme et deux enfants, donc vous comprenez bien qu'on ne va pas laisser nos deux filles à attendre tout seul. Du coup, automatiquement, elles seront avec moi, avec nous, quoi. Voilà, donc ça, c'est un avantage pour moi, pour qu'on puisse éviter la fuite d'attente. C'est pas que j'en profite, c'est pas que voilà, je ne suis pas handicapée physique, mais c'est un avantage parce que j'en profite, parce que pour Disneyland surtout, parce qu'il faut savoir que moi, toutes les caisses au supermarché ou enfin un peu partout, je n'utilise pas, j'en profite pas parce que je me dis c'est pas pour moi, même pour les places de parking, je pourrais me garer là-dessus, mais je ne le fais pas parce que je ne suis pas handicapée physique. Voilà, c'est juste par rapport à ma surdité. Mais c'est vrai qu'à Disneyland, je suis désolée, mais faire la queue pendant 3 4 heures avec deux enfants en bas d'âge, euh, c'est un peu long et puis ça ne ferait pas profiter de tout le parc. Donc c'est pour ça que voilà, on aura les bracelets pass VIP pour éviter la queue. Alors à Disneyland, je sais que à l'époque où j'y suis allée, donc j'avais 19 ans, donc ça va faire 11 ans. Oui, ça va faire 11 ans. J'en avais profité de la carte et enfin on passait à tous les manèges, voilà, prioritairement comme ça. Sauf si on voyait qu'on avait un manège et qu'il y avait quoi, un quart d'heure de file d'attente. Bon, on attendait un quart d'heure, on passait pas à la file prioritaire. Mais c'est vrai que quand il y a certains manèges avec 3 heures d'attente, voilà, donc je me dis on va en profiter. Et puis c'est pas tous les jours qu'on va à Disneyland. Voilà. Ici on a un parc qui s'appelle Walibi. On a également le PAL. Voilà, enfin ici là où j'habite c'est Walibi et le PAL c'est là où je vais habiter en Bourgogne. Et donc c'est vrai que je l'avais déjà utilisé et c'est pas mal, c'est pas mal. Il faudra juste que je pense une fois arrivé à la gare, lorsqu'on aura déposé nos valises au service qui va les transporter à l'hôtel, il faudra juste que je demande la carte, enfin le bracelet VIP pour pouvoir. Parce que moi j'ai tendance à oublier. C'est pas que j'oublie, c'est que j'utilise pas souvent cette carte. Et donc, voilà, donc là il faudrait vraiment pas que j'oublie. Je pense que mon homme il va y penser parce que lui, voilà. Donc voilà, donc là je suis en train de finaliser les réservations de Disneyland. Mon chéri il n'y est jamais allé. C'est la première fois qu'il y va et mes deux grandes filles aussi, elles y sont jamais allées. Et puis ça faisait un moment qu'elles me réclamaient. Et à la dernière visite que j'ai eue vendredi, je leur ai annoncé la nouvelle que nous allons partir à Disneyland. Donc je peux vous dire que depuis qu'elles sont au courant, elles l'ont répété à tout le monde. Elles l'ont même répété à ma mère, auquel je n'ai même pas pris la peine, je n'ai pas pris le temps de lui dire que j'allais partir à Disneyland. Voilà, pour vous dire que quand ma mère m'a appelé ce matin pour me dire oui, tu sais que les filles elles vont partir à Disneyland et tout, je fais oui, je sais, elles vont avec moi. Je n'ai même pas eu le temps de dire à ma mère que les filles elles ont déjà dit à tout le monde. Bref, donc voilà, donc je suis contente de pouvoir leur offrir ça, puisqu'à la base c'était soit Disneyland, soit le camping. Mais quand j'ai vu les prix pour une semaine de camping, il y en avait à peu près 3000 euros. Alors je sais qu'on m'a parlé des BACAF voilà, par rapport à la CAF, sauf que je n'y ai pas droit. Je n'y ai pas droit, ça dépend des ressources. Et voilà, je n'ai pas droit. Oui, moi en tant que maman solo, je n'ai pas droit. Voilà, parce que mes ressources apparemment, je ne rentre pas dans la case pour y avoir assez. Donc voilà. Et oui, quand j'ai vu les prix des campings à 3000 balles, ça fait un peu cher. Alors c'est vrai que je m'y prends tard, tout simplement parce que comme elles ont été placées, je ne savais pas comment ça allait se passer pour cet été. Voilà. Mais c'est vrai que l'année prochaine, je m'y prendrai vachement à l'avant et on pourra embarquer Léonie aussi. Puisque là, pour Disneyland, on n'embarque pas Léonie parce qu'elle est beaucoup trop petite et on ne profitera pas vraiment. Donc Léonie ira chez ses grands-parents et puis ben, nous, on profitera pendant 3 jours et 2 nuits à Disneyland. Voilà, voilà. Donc voilà, donc j'ai fini ça. Et puis là, je vais aller sortir au slow. Et puis voilà, je viens d'emballer
le cadeau pour la fête des pères. Je l'avais dit, le cadre est marqué papa, parce que je viens d'imprimer la photo et je viens de l'emballer. Comme ça c'est fait, je pourrai lui donner samedi, enfin Léonie pourra lui donner samedi, puisque ça fait des pères. C'était dimanche dernier, mais comme il n'était pas là, donc elle lui donnera en retard, mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Et puis à 18h30, il faut que j'aille chercher la petite. Donc là, je vais sortir au slow et je vais me poser. Je vais manger un bout aussi. Je vais me poser, je vais continuer mon crochet du gilet. Et puis voilà, donc on se retrouvera tout à l'heure ou on se retrouvera demain avec ma commande de team spécial crochet. Voilà, voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 19 juin et donc je vais tourner rapidement une vidéo puisque j'ai reçu ma commande de Temu par rapport au crochet. Donc il n'y a pas grand chose, il y a seulement 3 articles, mais je vais vous les montrer puisqu'après j'ai besoin de les utiliser. Comme ça c'est fait parce que j'ai pas le courage d'attendre jusqu'à demain. Voilà, donc aujourd'hui j'ai Léonie avec moi qui n'a pas crèche. Et autant vous dire que c'est même pas la peine de vous filmer grand chose aujourd'hui parce que déjà il fait super chaud et donc on ne peut absolument pas sortir. Et puis moi je suis extrêmement fatiguée parce que ce matin j'ai eu une hémorragie au nez. Je vais dire une hémorragie parce que pendant 28 minutes ça n'a pas arrêté de saigner et j'ai eu beaucoup de caillots qui sont sortis. Donc j'ai ma voisine qui m'a un petit peu aidée. Mais j'étais à deux doigts d'aller à l'hôpital. Mais vraiment, la fatigue et la chaleur, pour moi, c'est fatal, on va dire. Voilà, c'est vrai que quand il fait extrêmement chaud et que je suis fatiguée, j'ai le nez qui saigne, mais pas autant. Mais ce matin, ça a été assez violent. Et je pense que c'est une accumulation de tout. La chaleur, la fatigue, le déménagement, l'affaire des filles, tout ce que je dois gérer toute seule. Donc je pense qu'il y a une accumulation de tout ça. Bref, donc je vais vous montrer la commande de Temu rapidement avant que Léonie fasse sa petite crise. Et puis nous, on se retrouvera demain de toute façon. Voilà, je vais vous montrer, j'ai mis mon débardeur de crochet que j'avais fait. Voilà, donc j'ai mis aujourd'hui, il est hyper agréable. Donc il est un petit peu plus long, mais vu que là j'ai mis le short, donc j'ai mis par-dessus le short pour que ça puisse... Voilà, mais sinon hyper léger, hyper confortable. C'est le coton qui vient de chez Action et franchement un pur bonheur. Voilà, donc je l'ai mis et puis c'est hyper agréable. C'est la première fois que je mets un décolleté aussi plongeant. En même temps, c'est pas très choquant. Voilà, moi j'assume, je suis comme ça. Mais voilà, donc c'est parti. Je vais vous montrer la commande Temu. D'ailleurs, elle était rapide cette fois-ci. Ça a mis même pas une semaine. Donc je suis super contente. Donc voilà, donc je l'ai reçu dans l'emballage comme ceci, basique. Donc ici, on va commencer par le premier article qu'il me fallait absolument. Et donc il s'agit de la pochette pour ranger tous mes crochets. Puisque jusqu'à présent, je vous avais dit qu'ils étaient tout dans une petite trousse et j'avais besoin de mettre dans une pochette comme ceci. Donc il y avait plusieurs coloris, mais moi j'ai pris celui-ci. Donc il faut savoir que la commande, j'ai rien payé puisque j'avais pas mal de crédits, voilà, suite à des remboursements que j'ai eu. Et d'ailleurs, j'ai encore pas mal de crédits, donc j'essaie un petit peu de voir qu'est-ce que je pourrais prendre. Mais pour cette commande, je n'ai absolument rien payé. Donc cette pochette, elle était à 8 euros. Il y avait plusieurs couleurs. Et forcément, le prix varie selon les couleurs. Et je trouve que c'est dommage parce que ça reste les mêmes principes. Bref, donc moi j'ai pris le rose avec ses fleurs qui sont d'ailleurs très jolies. Et moi et le rose, c'est une histoire d'amour. Voilà, donc vous avez la première, en fait c'est fait en deux compartiments.
Donc c'est pratique déjà et c'est imperméable aussi. Je trouve que c'est imperméable, donc ça peut passer sous la pluie. Donc le premier compartiment, vous avez ceci. Donc là, vous pouvez mettre tous vos crochets. Voilà, ici vous avez un compartiment avec une fermeture éclair pour mettre votre mètre, votre ciseau, enfin tout ce que vous voulez. Ensuite, ici, vous avez également encore des compartiments pour mettre des crochets. Ici, vous avez une petite pochette pour mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre les marqueurs. Et vous avez également ici deux élastiques. Donc là, c'est pour pouvoir mettre les ciseaux. Et ici, je sais pas, vous l'organisez comme vous voulez. Et puis, vous avez également des pochettes en bas. Donc voilà, donc écoutez, je suis super contente. Je vais pouvoir ranger tous les affaires de crochet. Ensuite, j'ai pris des marqueurs puisque jusqu'à présent j'en avais à peu près même pas une dizaine, donc ça ne me suffit pas. Du coup, j'ai repris ceci, il était à même pas 1 € et il y en a 50. D'ailleurs, je me demande si réellement il y en a 50. Vous savez quoi, je vais les compter pour voir puisque j'ai pris spécial. Oui, 50 pièces, que c'est marqué en tout petit, mais c'est bien marqué 50 pièces. Donc je vais les compter pour voir si réellement il y en a 50. Mais j'ai un doute. Au vu de comme ça me paraît bizarre qu'il y en ait 50. Donc écoutez, voilà, de toute façon il me fallait des marqueurs. Donc je suis bien contente, je vais avoir un stock. Puisque moi je fais quand même beaucoup de projets à la fois. Et c'est vrai que d'avoir des marqueurs, c'est sympa. Et ce qu'il faut savoir, c'est que généralement les marqueurs correspondent également à la couleur des crochets. Et quand vous mettez de côté un projet, moi généralement je mets un marqueur à la couleur du crochet pour pas que j'oublie le numéro du crochet. Du coup, je mets les marqueurs de la couleur du crochet sur mon projet si jamais je veux le reprendre dans quelques temps. Ensuite, le dernier article, donc il a été dans un carton vraiment abîmé quoi. Et donc ça fait un moment que je le voulais, donc j'ai failli l'acheter sur Amazon. Et sur Amazon, il était à 20 €. Mais là, je l'ai vu sur Temu et il était à 5 € et quelques, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est tout simplement un support auquel vous mettez votre pelote et ça tourne. Voilà, moi, j'ai mes pelotes, elles sont en liberté et quand je suis sur le canapé ou sur la table, eh bien la pelote, elle tombe ou je me retrouve coincée. Du coup, j'ai trouvé ça sympa. Voilà, vous mettez, donc ça se divise en deux. Et donc vous mettez votre pelote et ça tourne tout seul. Voilà, et je trouve ça pratique. Franchement, je trouve ça très très pratique. Voilà. Donc voilà pour ma petite commande Timu. Je suis vraiment très très contente pour cette dernière commande qui est d'ailleurs arrivée très vite. Voilà. Donc écoutez, j'ai Léonie qui arrive. Donc je vous laisse et puis on se retrouve demain. Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 20 juin. Voilà, donc aujourd'hui il fait un temps de choc, il pleut. Autant vous dire que pendant une semaine il a fait super beau, super chaud et aujourd'hui il pleut, mais par contre il fait hyper lourd. Voilà, il fait hyper lourd. Je sais que quand j'ai amené Léonie à la crèche, il faisait 28 degrés dans la voiture. Donc il faisait super chaud. Moi, franchement, je me suis mis quand même en short et avec des baskets parce qu'il fait super chaud. Et même chez moi, il fait 24,8. Ah ouais, on atteint pas loin de 25, surtout que j'ai tout ouvert pour un petit peu rafraîchir. Mais dehors, il fait quand même chaud. Voilà, donc voilà, aujourd'hui c'est l'avant-dernier jour ici, puisqu'il nous reste aujourd'hui et demain, et samedi c'est le déménagement officiel. Hier, je me suis vraiment pas sentie bien, déjà parce qu'il faisait super chaud, la fatigue, mais hier, ça a été vraiment un choc pour moi parce que c'est vraiment, je m'en suis pas rendu compte depuis le mois de mars, puisque c'est au mois de mars que j'ai signé le compromis de vente. Et c'est vrai que je ne me faisais toujours pas à l'idée que ça allait être officiel, que j'allais réellement partir. Et là, hier, je sais pas, j'ai eu un petit coup de déprime, une petite déprime, et voilà. Et on va dire que le moral n'est pas au beau fixe parce que je me rends compte que voilà,
mon appartement, mon tout premier bien que j'ai acheté tout seul. C'est pas mon premier bien auquel je suis propriétaire, mais c'est le premier bien auquel j'ai acheté tout seul en tant que maman célibataire. Et ça me fait quelque chose parce que voilà, il est vendu, c'est quand même dans 4 jours qu'on va signer chez le notaire officiellement et que je remets les clés. Donc ça fait quelque chose, là je me dis c'est vraiment officiel pour de bon. Et puis surtout c'est que je quitte vraiment la région de la Savoie, enfin la Savoie, si vous voulez je suis proche de la Savoie, mais je fais partie de l'Ain. Et voilà, c'est vraiment officiel, ça ne veut pas dire que... voilà, c'est vraiment officiel dans le sens où je dis que dans des années je ne reviendrai pas vivre ici. Voilà, dans tous les cas, je n'ai plus envie de vivre ici, surtout au niveau de la Savoie parce que voilà, il n'y a que des mauvais souvenirs, et puis par rapport à l'affaire des filles, etc., etc. Donc voilà, donc je me dis c'est vraiment officiel, je pars pour de bon pour aller définitivement en Bourgogne et c'est parti pour un long moment. Voilà, je pense que je finirai ma vie en Bourgogne. Enfin, voilà, j'ai pas de projet de quitter une autre région, mais je sais que je finirai ma vie en Bourgogne. Après, c'est une région qui est sympa. Franchement, on s'y plie là-bas et tout. C'est juste que ça manque de magasins. Voilà, c'est tout. Bref, donc aujourd'hui là, je vais tout finir les cartons officiellement. Je vais attaquer les chambres de Léonie. Donc je vais mettre une grosse partie des jouets en carton, puisqu'il y a des trucs qu'elle ne joue pas là actuellement. Et surtout qu'elle est en crèche aujourd'hui et demain toute la journée. Donc elle n'aura pas le temps d'y jouer puisque je la récupère à 18h30. Ensuite c'est le bain, la douche et, et le dodo. Donc voilà, et puis samedi matin, mon homme arrive tôt avec le camion, et puis j'ai de la famille qui vont arriver en même temps, donc samedi matin, autant vous dire qu'elle n'aura pas le temps de jouer. Voilà, je vais commencer à faire cuire des pâtes aussi, puisque j'ai prévu une salade composée de pâtes. Donc je vais faire des pâtes, cuire des pâtes aujourd'hui. Comme ça, demain, j'irai acheter des tomates, du fromage et du pain, puisque j'ai de quoi, j'ai du thon, j'ai de la mozzarella, j'ai des maïs. Voilà, donc je vais faire une sorte de salade composée avec du pain et je vais faire cuire des chipolatas que j'ai au congélateur. Comme ça, je mettrai dans la salade ou à part, je verrai. Voilà, donc je vais tout finir les cartons. Donc là, c'est vraiment le rush. Aujourd'hui et demain, ça va être vraiment la journée à fond, à fond. J'ai déjà démonté une partie des meubles, j'ai déjà tout. J'ai vraiment bien avancé en fait. On va dire, j'ai vraiment bien avancé. Et au final, je me dis qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de cartons puisque j'avais déjà fait 3 fois l'aller-retour et mon homme aussi. Donc on va dire qu'il y a principalement plus des meubles et des vêtements. Voilà, et puis bah, tout le reste, c'est déjà là-bas. Voilà, donc hier vous avez vu le petit déballage du haul de chez Timu, donc que j'avais reçu chez Timu. Donc j'avais reçu cette pochette et d'ailleurs elle est hyper pratique puisque jusqu'à présent je mettais dans une petite trousse comme ceci et ça commençait à manquer de place. Donc là-dedans il y a principalement des stylos et des crayons, mais sinon j'ai tout mis là-dedans et il est génial. Donc là le premier compartiment j'ai mis principalement tous les crochets. Donc ça, ce sont les crochets que j'utilise le plus. Donc il y en a un qui est ici parce que je l'utilise. Mais voilà, ça, ce sont les crochets que j'utilise principalement. Et ici, j'ai mis tous les gros crochets que j'utilise pas tout le temps en fait. Et dans le deuxième, j'ai mis ici mon pot à aiguille, mon mètre. Ici, j'ai mis mon ciseau. Et là, ce sont tous les crochets encore plus petits. Mais ça, je n'utilise pas. Mais ça fait des parties... du lot que j'avais acheté, les crochets, et dedans vous avez tous les marqueurs. Alors pour les marqueurs, j'ai bien compté, j'en ai 60. Voilà, donc c'était prévu qu'il y en ait 50, mais j'en ai 60. Donc écoutez, je suis contente. Voilà pour ça. Et puis en ce qui concerne ce rouleau de pelote, donc il est juste génial. Vous voyez, regardez, ça tourne. Alors là, je l'ai rembobiné parce que j'avais trop de fils, mais vous voyez, c'est trop bien, c'est trop bien et franchement je suis ravie, ça va beaucoup plus vite puisque je le pose soit sur mon canapé quand je fais du crochet ou sur la table et ça tourne tout seul. J'ai pas en train de tirer à chaque fois et la pelote qui tombe et franchement je suis hyper ravie. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut que j'y pense mais à chaque fois j'ai tendance à le prendre comme ça mais j'oublie que le support il n'est pas fixé. Donc il faut... Voilà. Mais bon, après, une fois que je serai dans ma maison, il sera toujours posé au même endroit et il ne bougera pas. Donc oui, vous voyez cette pelote parce que j'ai attaqué un autre projet. Donc j'ai fait le tout premier granit. Donc c'est le gilet marguerite que je vais faire. Donc ça va être un gilet tout en dentelle comme ceci. Donc ça sera devant.
Donc il y en aura 6 devant et 6 derrière. Et puis après, il y aura également un petit côté. Sur les côtés, ce sera des points ajourés. Mais voilà, vous voyez, il est juste trop trop beau. Il est hyper rapide à faire, hyper simple à faire. Je pensais que ça allait être compliqué, mais au final, non. Et donc voilà le premier granit. Donc je pense que une fois que j'aurai tout fini, quand je vais me poser, je continuerai. Et puis vous avez été énormément nombreux à me demander comment où j'en suis pour le gilet et que je l'essaye également. Donc je vais vous le montrer puisqu'il y avait personne, il y avait pas mal de gens qui étaient intéressés pour le faire et qui attendaient vraiment de voir la suite. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc là, j'ai vraiment bien avancé. Donc vous pouvez voir au niveau des points, il est juste magnifique. Et puis le devant. Voilà, donc je vais l'essayer. Alors là, j'ai une tunique qui est un petit peu ample, donc il faut que ça va être un petit peu serré. Mais voilà, vous pouvez voir, j'ai déjà au milieu, donc il faut que je continue le bas. Et puis, bien sûr, il n'est pas fini, puisque normalement, il ne se porte pas comme ça. Il est un petit peu plus large, parce qu'il y aura au niveau des cols et sur les côtés une finition il y aura pas mal de finitions. Donc, voilà, là, il paraît petit, mais franchement, je l'ai essayé et... Vous voyez ici, il est large. Donc voilà. Bon, après, j'ai une tunique qui n'est pas adaptée avec le gilet, mais je l'ai fait vraiment à ma taille. Vous voyez, c'est extrêmement large, donc il n'y a pas de souci. Et puis là, ça sera un petit peu, en fait, ça sera un petit peu comme ça, puisqu'il y aura les finitions. Donc ça va aller au niveau de la taille. Mais voilà. Et d'ailleurs, en l'essayant, je me suis rendu compte que je pourrais refaire dans ce genre, même style, mais différemment. Et que je pourrais l'attacher comme ceci. Vous voyez que je pourrais du genre l'attacher comme ceci, mais continuer un petit peu en bas et ça ferait une espèce de blouse débardeur. Je me dis pourquoi pas, ça avait l'air pas mal, vous voyez, enfin, le genre de l'attacher comme ceci et de le continuer en bas avec les mêmes petits 2 points. Et je trouvais ça pas mal de faire une espèce de débardeur. Une blouse débardeur, on verra. Pour l'instant, je fais le gilet et le gilet marguerite en façon dentelle. Voilà, donc vous avez vu, j'ai mis un marqueur marron. C'est tout simplement pour me rappeler quel numéro de crochet j'ai utilisé. Donc là, vu que c'est le marron, c'est le crochet marron. Voilà, donc c'est vrai que d'avoir différentes couleurs de marqueurs adaptés au crochet, c'est pas mal puisque ça permet vraiment de voir, de ne pas oublier quel crochet on a utilisé. Voilà, non mais écoutez, voilà pour aujourd'hui. Donc là, je vais finir vraiment à fond les cartons. Et puis ben, on se retrouve tout à l'heure. Bon, du coup, j'ai fait cuire ma première tournée de pâtes, puisque j'ai la deuxième qui est ici. Donc j'ai mélangé un petit peu les pâtes. J'ai pris ce que j'avais. Donc il y a des coquillettes et des pâtes comme ça. Je ne sais plus le nom. Donc voilà, et c'est tout simplement normal, j'ai mis là-dedans parce que je me suis rendu compte que j'avais tout mis en carton, les saladiers. Donc c'est pas grave, je vais mettre dedans et puis on prendra avec la spatule, voilà, puisque forcément j'utilise pas cette fourchette là-dedans. Et donc je vais faire cuire les 2 durs, donc il m'en reste 4, donc je vais toutes les faire, je vais les faire cuire, comme ça je les mettrai dedans demain. Et puis il reste une boîte de maïs, une boîte de thon. J'ai de la mozzarella dans le frigo et il me restera plus qu'à acheter des petites tomates et puis voilà, et puis après ben, j'ai la sauce et tout est bon. Donc c'est déjà pas mal et puis ben, je ferai cuire des merguez que j'ai au congélateur. D'ailleurs le congélateur, j'ai même pas réussi à le vider. Vous voyez, donc là j'ai des blocs pour mettre dans la glacière. J'ai un plat de chou-fleur, donc malheureusement je ne sais même pas quand je vais le manger. Ici, bah voilà, vous voyez le congélateur, il est tellement plein que j'ai pas réussi à le vider. Donc ça, je vais l'amener demain soir chez ma voisine puisque je mange chez elle et on va manger ça. Et elle a acheté du poulet, il me semble. Mais en fait, j'ai pas mal de poissons et de la viande. Vous voyez, tout est ici. Donc là, bah, il me reste des merguez, j'en ai 6. Voilà, ça c'est des chipolatas par contre. Non. Oui, c'est des chipolatas, c'est pas des merguez, c'est des chipolatas. Et puis ben, le reste, ben, je vais voir comment faire. Soit ben, je les donnerai à ma voisine et puis ben, tant pis, mais j'ai vraiment pas le choix. Le frigo, il est vide. Voilà, donc il reste des frites pour moi à midi.
Donc le fromage, les yaourts pour Léonie pour ce soir et demain soir. Et puis voilà, il reste une bouteille de rosé, mais je sais même pas si on va le finir. Le beurre, pareil. Le beurre, ça va être compliqué. Bon, je mettrai dans la glacière, je pense que ça va aller. Et puis, voilà, le frigo, il se vide petit à petit. Et donc voilà, donc il me restera pas grand-chose, hein, vous voyez, hein, ça commence à se vider. Et j'ai bien avancé dans les cartons. Donc tout est ici. Voilà, donc là, je vais finir la chambre de Léonie. Voilà, donc vous voyez, le siège de lit, il est ici, puisque je vous avais dit que madame a arraché son siège de lit. Donc voilà, donc je vais défaire le clic-clac, je vais emballer la housse et le coussin, enfin le matelas. Je vais les enrouler, les emballer, comme ça sera fait. Je vais ranger tous les livres, et puis les jouets, je vais ranger dans des bacs, comme ça sera fait. Et puis après, on sera bon, je vais mettre tous ces vêtements dans la valise. Et puis voilà, hein, franchement, ça avance, ça avance. Je me dis peut-être que demain, je vais pouvoir me reposer. Demain, je vais démonter la table et que je la protège. Et puis voilà, le meuble ici, j'ai tout démonté. Comme ça sera plus facile à emporter. Et puis voilà, donc ça va. C'est pas trop le bazar, parce que moi, j'ai horreur du bazar. Mais sinon, tout est bien terminé. Donc là, c'est tout à fait normal parce que Monsieur Oslo a décidé de monter sur le canapé en mon absence. Et moi, il est hors de question qu'il monte sur le canapé. Voilà, voilà. Ah oui, il faudra que je démonte la télé, mais ça, je pense que c'est mon chéri qui va le faire, parce que moi j'ai trop peur de casser. Donc il y aura juste la télé à démonter, et samedi matin j'enlèverai tout ce qui est la box d'internet. Voilà, voilà. Donc voilà, donc je pense que vous avez vu un petit passage pendant que je faisais du crochet avec la bobine. Et vous voyez, franchement, c'est un gain de temps. Je suis hyper ravie d'avoir trouvé ce support. Et franchement, il ne bouge pas. Pourtant, la pelote, elle pèse, mais il ne bouge pas. Et quand vous tirez, et ben, au fur et à mesure, ben, ça se déroule tout seul. Et franchement, c'est un gain de temps, puisque moi, je m'amuse à chaque fois de tirer. Ou alors la pelote qui tombait, ramasser, rembobiner, enfin défaire et tout. Ça a été vraiment un casse-tête. Et je me demande pourquoi je ne l'ai pas découvert plus tôt, ce support. Bref, je sais qu'il existe également dans un petit sac avec un petit trou et tout. Je suis pas fan, je l'ai jamais eu, je sais pas ce que ça vaut, mais c'est vrai qu'on ne peut pas savoir si on arrive à la fin de la pelote ou pas. Il y a certains projets, j'ai besoin d'avoir un certain fil à la fin pour pouvoir passer à une deuxième pelote. Donc voilà, et puis d'ouvrir la fermeture éclair, passer le fil et tout, ça va être trop long, alors que là, bah, vous avez juste à mettre la pelote et c'est fait, on n'en parle plus. Donc voilà, donc là je suis en train de faire le deuxième granny. Alors pour celles qui veulent le faire, donc il s'agit du gilet marguerite de Crochet Maniac. Voilà, je vous mettrai en barre d'informations si ça vous intéresse pour faire ce type de gilet. Donc vous voyez que c'est à gondole, mais c'est tout à fait normal puisque c'est vrai que je l'avais mis sur Facebook et il y avait des gens qui me demandaient si c'était normal que ça gondolait. Oui, tout à fait, c'est normal que ça gondole puisque après au fur et à mesure, vous voyez, ça va devenir plat, ça va s'aplatir. Donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire, c'est tout à fait normal. Mais oui, on dirait qu'on a trop fait d'augmentation et tout, mais c'est tout à fait normal. Et puis à la fin, bah, vous allez voir, quand vous allez finir la pétale, ça va se mettre en place comme ceci. Voilà, franchement, il est très très rapide à faire, il est vraiment pas compliqué, il n'y a que des brides en fait, il n'y a que des brides et des mailles en l'air. Et puis voilà, franchement, j'adore ce type, ça fait un petit peu dentelle et il est juste trop trop beau.
Voilà, donc bah, écoutez, voilà, là j'ai bien avancé tous les cartons, donc aujourd'hui je m'arrête là parce que bah, j'ai plus rien tout simplement, j'ai plus rien. Et donc j'ai fini de faire cuire toutes les pâtes, j'ai fait cuire les œufs et malheureusement la grande casserole que je vous ai montrée est recouverte de pâtes. Du coup j'ai demandé à ma voisine si elle avait un gros saladier, du coup elle va me le prêter pour que samedi je puisse mettre toutes les pâtes dedans et mettre le reste, les œufs, les tomates, le fromage et les maïs, parce que là, ça passe pas du tout. Et vu que dimanche soir, je dors chez elle, puisque lundi, j'ai rendez-vous au notaire, dimanche soir, je dors chez ma voisine, donc je lui redonnerai le saladier dimanche soir. Voilà, voilà. J'ai également réservé les billets de train pour Disneyland, donc je les ai fait de suite, puisque les prix augmentent chaque jour. J'avais l'impression de ne pas retrouver le même prix que j'ai vu hier ou avant-hier. Du coup, j'ai réservé les billets. Comme ça, c'est fait. J'espère qu'on ne va pas être embêté puisqu'on part début août et il y aura toujours les Jeux Olympiques à Paris. Donc j'espère que ça ne va pas coincer ou qu'on va avoir un couac. Je croise les doigts. Mais en tout cas, j'ai réservé. Donc je suis passée par Wigo, hein, c'est moins cher. Voilà, je suis passée par Wigo puisque j'avais fait la comparaison avec SNCF. Et c'est pas le même prix quoi. Autant vous dire, c'est pas le même prix. Donc je suis passée par Wigo, ça m'a pas coûté si cher que ça. En même temps, au prix du billet de Disneyland, donc heureusement que le billet de train était pas si cher que ça. Voilà, voilà. Donc là, je vais finir le Grand celui-ci. Et puis voilà. Puis après, ben, je pense que je vais aller sortir le pépère en espérant que la pluie va se calmer. Puisque là, il fait vraiment pas beau du tout. Et puis voilà, la chambre de Léonie est vide. J'ai laissé quand même deux trois petits jouets pour elle pour ce soir et demain au cas où. Mais sinon, tout est emballé. J'ai plus rien à faire. Je finirai demain au dernier moment. Et puis, et puis voilà. Donc bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce vlog. Nous, on se retrouvera la semaine prochaine, je pense, puisque là, demain, j'aurai pas grand-chose à vous montrer. Je filmerai quelques passages du déménagement. Et puis ben nous, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine et je pense que je tournerai une vidéo lors du gros ménage ici. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Je sais que ça plaît à certains de voir en accéléré le ménage, mais et également on va pouvoir l'appartement vide. Vous allez voir, une fois que l'appartement est vide, c'est immense, on s'en rend pas compte. Mais voilà, donc je pense que je vous filmerai ça et puis ben, je vous raconterai comment s'est passé la signature au notaire. Et puis ben après, donc lundi, je vais signer chez le notaire. Ensuite, lundi soir, je retourne en Bourgogne, puisqu'il faut que je récupère la petite, puisque mon chéri travaille mardi matin tôt. Donc on aura mardi et mercredi, j'aurai 2 jours pour commencer à déballer les cartons. Ensuite, jeudi, je redescends ici, puisque je vais voir mes filles pour la dernière visite en médiatisé. Voilà, donc je redescends jeudi pour voir mes filles et puis ben, je remonte dans la foulée en Bourgogne. Et puis après il restera vendredi et ça sera le week-end. Donc le week-end mon chéri va amener la petite chez ses parents et moi je vais finir de déballer tous les cartons. Et puis après il restera une semaine début juillet et ça sera une semaine de vacances pour moi puisque je n'aurai pas Léonie. Mais j'ai pas mal de rendez-vous à faire à la banque et tout. Enfin, j'ai pas mal de rendez-vous. Donc, je vais pouvoir profiter des seuls sans Léonie. Et puis, ben, après, ça sera déjà le moment de récupérer les filles. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, voilà. J'espère que ce vlog, il vous aura plu. Et puis, bah, écoutez, nous, on se retrouve la semaine prochaine, je l'espère, si j'ai le temps. Et puis, bah, sinon, de toute façon, je reviendrai. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, je vous fais des gros, gros bisous et je vous dis à très vite. Bye, bye.